pour une analyse franche et convaincante. Yasmine Abdel-Fadel. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. Justin Trudeau concernant l'immigration. Ça se déroule à Québec. Dans le fond, ils vont poursuivre les discussions qui avaient déjà été entamées à la mi-mars dernier sur justement les questions de l'immigration au Québec. Selon toi, comment est-ce qu'on peut mesurer le succès de cette rencontre? Est-ce qu'il doit émaner immédiatement une solution ou ça va être davantage une rencontre de suivi? Moi, c'est l'indicateur et le seul indicateur que je vais me donner aujourd'hui, c'est la grosseur du chèque. Est-ce que le chèque il est arrivé dans les mains, là, comme Yves Corbeil, là, tu sais, puis qu'il va y donner un chèque comme à l'Auto-Québec, puis bravo, là, vous avez votre chèque. Moi, c'est ça que je m'attends. Mais M. Legault demande 1 milliard. Donc, toi, en bas d'1 milliard, tu ne seras pas contente? Ben, on va voir. Moi, je suis prête à avoir des explications. Peut-être qu'il y a une compréhension commune des chiffres. Moi, tant que les deux me disent qu'on s'est entendu sur un chiffre et que le chiffre est imprimé sur un gros chèque qu'on nous remet, je vais être heureuse, je vais être très heureuse. Mais si on ne voit pas encore le chèque, là, les rencontres, là, il va falloir se calmer avec les rencontres si elles ne servent à rien, si elles ne servent pas à prendre des orientations, des décisions, de la concertation ou du financement. Si c'est se rencontrer pour nous dire on va continuer à travailler fort parce qu'on on a écouté vos préoccupations, merci, mais non merci. M. Trudeau doit venir avec un chèque et M. Legault doit avoir des propositions réalistes et faisables à proposer à M. Trudeau, puis qu'ils arrêtent de nous prendre, nous tous, pour des valises, là, puis de régler ce problème-là. Des demandeurs d'asile, il y en a trop, il faut qu'ils s'en aillent partout, il faut les soutenir et le fédéral doit participer à ce soutien-là, et il faut faire en sorte qu'ils ne puissent pas avoir un accès à nos frontières rapidement. Partage de responsabilité là-dedans. Alain Laforêt nous a dit tout à l'heure, au début du 14 heures, que les deux allaient tenir un point de presse. Moi, je croyais au départ que c'était conjointement, mais non. 2 points de presse séparément dans des salles différentes à des heures différentes. Ça ne nous donne pas une idée du fait qu'ils sont peut-être pas au diapason? C'était la même chose la dernière fois, hein, la première rencontre. Oui, ben d'ailleurs, je rappelle à ton bon souvenir que lorsqu'on lui a demandé à M. Trudeau, est-ce que vous allez acquiescer à la demande de M. Legault de lui donner tous les pouvoirs en immigration, on a eu le droit au non. On ne peut plus clair. Et c'était dans un point de presse où il était seul. Donc, c'est la deuxième fois qu'ils utilisent ce même modus operandi. Okay. Ça peut libérer aussi la parole de manière à plutôt à chercher à plaire à celui à côté, mais chercher à plaire à ceux qui nous écoutent devant. J'ai hâte de les écouter, honnêtement. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont nous donner comme réponse, quelles sont les décisions, parce que moi, je m'attends à des annonces, pas à des annonces de comité, puis de travail, puis de comité de recommandation qui va se pencher sur les recommandations. Voyons donc, là, c'est le temps de travailler. Alors, ces 2 points de presse, ça devrait se dérouler entre 15h30 et un peu passé 16h. À suivre, donc. Bon, Yasmine, tu veux revenir sur cette intervention vendredi 21h des agents du service de sécurité incendie de Montréal. On attend un point de presse de Luc Rabouin, le président du comité exécutif, là, aux alentours de 15 heures. Tu t'attends à quoi comme explication ou comme point de presse? Moi, je veux qu'on m'explique comment se fait-il qu'il n'y ait pas de communication entre le service incendie Montréal et l'arrondissement Ville-Marie. Comment se fait-il que les deux ne se soient pas parlé pour convenir finalement d'un règlement commun, de paramètres communs avec lesquels les restaurateurs peuvent travailler en construisant leur terrasse. L'un dit 1,8 mètres, l'autre dit 3 mètres. Qui doit croire qui? Et là, on doit mettre nos restaurateurs qui en arrachent déjà devant cette difficulté-là. Et moi, il va falloir aussi qu'on m'explique. OK, vendredi, on va dire qu'ils l'ont échappé complètement. Ça n'avait aucune allure. Ils sont arrivés là avec leurs gros sabots. Pourquoi samedi, ils n'ont pas eu le droit au chapiteau? Pourquoi samedi, ils n'ont pas pu faire ouvrir leur terrasse? Pourquoi samedi, il n'y a pas eu d'intervention politique pour asseoir tout le monde à table pendant la journée puis dire qu'est-ce qui fonctionne pas là-dedans, comment on peut s'assurer de sauver la deuxième soirée du Grand Prix? Pourquoi a-t-on abandonné nos restaurateurs de la rue Peel? Avons-nous abandonné une rue qui est importante pour notre métropole? Pourquoi avons-nous abandonné notre réputation montréalaise? Moi, il y a plein de questions. Là, je m'attends à ce que Luc Rabouin puisse répondre à ces questions-là parce que honnêtement, c'est honteux, c'est gênant. Il n'y a pas de quoi être fier aujourd'hui. Alors, attendons ce point de presse du président du comité exécutif de la Ville de Montréal. Merci, Yasmine.